Cette semaine, pour ce 6e numéro d'Autoreflex TV, l'essai de la XK8 de chez Jaguar et toujours les news de Sandrine. Bonjour à tous et bienvenue sur Autoreflex TV. Fernando Alonso et Felipe Massa, les pilotes de la Scuderia Ferrari, prennent possession de leur bolide. Et non, ce n'est pas une Ferrari mais une Fiat 500 et pas n'importe laquelle car c'est la très exclusive et sportive Abarth 695 Tributo Ferrari. Un modèle qui rend hommage à Ferrari avec sa déco complète réalisée en partie à l'usine. Forte de 180 chevaux, cette bombinette de la route débarque en concession au tarif assez élevé de 42 000 €. Début novembre 2009, Ariel avait dévoilé une unique photo de sa nouvelle Atom, la V8, annoncée alors pour 500 chevaux et 2 secondes 4 au 0 à 100 km/h. Aujourd'hui, la version démoniaque est prête et se dévoile en photo dans sa version de série. Avec ce modèle de 505 kg, Ariel repousse les limites en créant la voiture la plus radicale au monde. Car avec un rapport poids-puissance égal à 1, de l'inédit dans l'automobile, elle rivalise avec les meilleures motos. L'exercice du 0 à 100 km/h est annoncé en 2 secondes 3. Le look est légèrement modifié et les tubulures sont désormais cuivrées. Une voiture prête à exploser de nombreux records chez Top Gear sur le Nürburgring, la Veyron Super Sport, voire contre une Suzuki GS XR1000. BMW innove dans la communication avec son nouveau site Don't Block About This, qui peut se traduire par N'en parlons pas. Le modèle présenté est une BMW série 6, à l'avant redessinée façon Mad Max, dont la mystérieuse calandre est un mélange entre le concept M1 et la Vision. L'auto adopte des pneus très fins, aux jantes presque pleines. On note au niveau arrière du châssis un bloc d'aluminium à l'allure d'une grande batterie. Le site présente également 2 vidéos où l'auto roule au pas, sans bruit. On peut donc penser que BMW prépare une voiture électrique haut de gamme. Affaire à suivre. Ford dévoile l'envers du décor avec une vidéo montrant la mise au point de son tout nouveau SUV Explorer. Environnement idéal pour tester ses capacités de résistance, le désert de Dubaï est un lieu souvent choisi par les constructeurs pour ce type de test de grande chaleur en plein soleil. À l'opposé, la Finlande ou le Canada servent pour le grand froid. Des milliers de kilomètres à parcourir sur route, autoroute, piste, chemin pour aboutir à un véhicule sans faille. La nouvelle Stratos, œuvre unique réalisée à la demande d'un particulier, se montre en pleine séance d'action dans cette vidéo. Réalisée par Pininfarina pour un fan de la mythique Lancia Stratos, elle exploite les bases d'une Ferrari 430 Scuderia et en utilise également le moteur. Après l'Enzo P4, la 430 Fioravanti place à cette édition unique de Stratos pour le plus grand plaisir de son propriétaire. Et retrouvez maintenant Ken Block pour la vidéo buzz de la semaine.
Lancé en 1996, le XK8 est le coupé haut de gamme de chez Jaguar. Sa version cabriolet à l'essai aujourd'hui offre tout le charme anglais et permet de mieux profiter des vocalises de son V8 développant 294 chevaux. Un modèle que l'on trouve désormais en occasion à partir de 20 000 €. Bien qu'elle soit sortie il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années, la XK8 a un design qui n'a pas beaucoup vieilli et elle n'a pas grand chose à envier au nouveau cabriolet. On peut voir que la ligne reste assez douce, les phares, les grandes jantes. Je vais vous montrer le moteur, le fameux V8. Très beau moteur qui chante, comme je vous l'ai dit. On va continuer avec l'habitacle. Siège cuir, très moelleux. Confort à l'anglaise. À l'arrière, il y a 2 petites places passagers. On peut mettre des adultes. Voilà, on continue le tour de la voiture. Très belle ligne d'échappement. Voilà, on peut noter que dans cette Jaguar, il y a beaucoup d'instrumentation, que ce soit au volant ou sur la console centrale. Réglage de la radio, le téléphone, les sièges chauffants, sièges électriques, etc. Bref, à cette époque-là, déjà, il y avait beaucoup d'électronique. Et puis, on note la très grosse console centrale en bois, avec rappel sur le volant également. Sur le pommeau de levier de vitesse. Bref, boiserie et électronique, un mélange de l'époque. Bon, alors sur ce modèle assez ancien, la direction est devenue un peu plus floue avec le temps. Autre point négatif qu'on peut noter, c'est le réglage des sièges. On a beau se mettre au minimum, on reste quand même avec un pare-brise très bas, donc ça peut gêner la vue pour les grandes personnes. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve très bientôt pour plus de news.